La question vous dit qu'il s'agit de triangles semblables et qu'il faut déterminer la mesure manquante. Bien, vous n'avez pas besoin de faire de preuve de justification. On vous dit c'est semblable, donc on peut se servir du fait que dans des triangles qui sont semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, une fois que c'est bien établi que les triangles sont semblables, ici, on va venir repérer les côtés qui sont homologues. Donc, si je vous parle du côté ici de 4,3 cm, je vous demanderai le côté homologue dans l'autre triangle. Bien, ici, on peut regarder, il y a deux paires d'angles isométriques. Donc, celle-ci est associée à celle-ci et celle-là avec celle-là. Donc, nécessairement, le côté qui serait homologue, ce serait aussi celui qui est entre les deux angles homologues, isométriques. Donc, ici, celui-là est homologue avec celui-là. Et si je vous parle de celui-là, bien, il va être homologue avec celui-là. Donc, comment je fais pour trouver la mesure manquante qui est X? La mesure ici. Bien, je fais mes rapports. La mesure de 4,3, bien, il est homologue avec celui de 4,76. Donc, le rapport des côtés homologues. Proportionnel, ça veut dire qu'il va être le même que celui de 4,9 sur X. Donc, ici, je viens faire mon produit croisé qui va me donner. Donc, si je multiplie 4,9 par 4,76 et que je divise par 4,3, eh bien, ça va me donner une valeur ici qui n'est pas égale, qui va être d'environ parce que je vais devoir arrondir. Donc, ça va être égal à environ 5,42 cm. Ça veut dire que cette valeur-là est d'à peu près 5,42 cm. On va faire un deuxième exemple comme ça ici. Première étape, on repère les côtés homologues. Donc, si je vous parle de ce côté-là, ben, il est homologue à celui-là. Si je vous parle de celui-là, bien, il est homologue avec celui-là. Donc, les côtés homologues, on fait les rapports. Le petit ici de 4,2, il est homologue avec celui-là de 5,6. Donc, lui de 2,6 juste ici va être homologue avec X. On fait un produit croisé, donc 2,6 fois 5,6 divisé par 4,2. Ça me donne un X que je vais devoir arrondir. Donc, de 3,47 environ centimètres. 3,47 centimètres. Maintenant, qu'est-ce que je m'attends comme démarche? Donc, la démarche là, que je veux voir sur vos copies, autant dans les exercices que dans les examens. Donc, je veux que vous m'indiquiez les formules. Qu'est-ce que je veux dire par formule? Donc, formule, je veux que tu remplaces et que tu calcules. FRC. C'est toujours la démarche minimale que je dois avoir. Donc, les formules, en fait, c'est que je veux que tu me montres c'est quels les côtés homologues, puis je veux que tu me fasses le rapport des côtés homologues. Donc, AB ici homologue avec DE. Donc, tu vas m'inscrire la mesure de AD sur la mesure de DE. Bien, ce rapport-là, il est égal à la mesure de, si je change de couleur, BC sur la mesure de EF. Donc, mesure de BC sur la mesure de EF. C'est ça ma formule. C'est que j'établis mes rapports de côté. Je les égale parce qu'ils sont proportionnels. C'est des triangles qui sont semblables. La mesure de AD, AB plutôt. La mesure de AB, celle-là ici, est de 3,75. La mesure de DE, c'est X, c'est mon inconnu. La mesure de BC, 7,55. Et la mesure de EF, 9,06. Donc, j'ai remplacé les mesures que je connaissais par les valeurs qui sont inscrites sur ma figure. Ensuite de ça, je fais une règle de 3. 3,75 fois 9,06 divisé par 7,55. Ça me fait un X d'environ 4,77 cm. Un dernier comme ça. Même chose. On repart les côtés homologues. Ici, TS, homologue à VS, et US est homologue avec WS. Formule. Donc, la mesure de TS sur la mesure de VS va être égale à la mesure de
US sur la mesure de WS. Donc, c'est toujours petit sur gros, petit sur gros. Mesure du petit côté sur la mesure du gros côté, mesure du petit côté sur la mesure du gros côté. Donc, ici, c'est toujours triangle 1, triangle 2, triangle 1, triangle 2. On remplace 3,3, c'est la mesure de TS, sur la mesure de VS qui est 5,28, va être égal à la mesure de US qui est 2,3 sur la mesure de X que je ne connais pas. Donc, je fais le produit croisé, 2,3 divisé par 5,28 divisé par 3,3. 2,3 fois 5,28 divisé par 3,3. Ça me fait environ 3,68 cm. Donc ici, SW est d'environ 3,68 cm. Donc, on va augmenter un petit peu la difficulté. Au numéro 5, c'est un petit peu plus compliqué que les numéros précédents. Donc, on a un triangle, le triangle ABC qui est en espèce de petit turquoise. Mais ce triangle-là, il est semblable au triangle ADE. Donc, dans l'énoncé, ce serait indiqué que le triangle ABC est semblable au triangle ADE. Donc, si je fais comme tout à l'heure, mes rapports de côté homologues. Donc, qu'est-ce qui est homologue à AB? Ben, ça va être la mesure de AD. Qu'est-ce qui est homologue à AC? Ben, ça va être AE. AB, je connais sa valeur, c'est de 2. AD maintenant, ben, c'est le petit bout de 2 cm plus le petit bout de 4 cm. Donc, AD ici va être de 6 cm. AD est de 6 cm. AC, c'est X. Je ne connais pas sa valeur. Mais si je m'intéresse au segment AE qui est homologue à AC. Donc, AE, c'est quoi sa valeur? C'est quoi sa mesure? Bien, je sais que EC, c'est de 8. Bien, il faudrait que j'ajoute le petit bout qui manque ici de X. Donc, ça serait X plus 8 cm, cette valeur-là. Donc, si on fait notre formule, donc, ici, on fait les côtés homologues, on fait le rapport des côtés homologues, donc la mesure de AB est homologue à la mesure de AD. Et ce rapport-là va être proportionnel à celui de la mesure de AC sur AE. Donc, je remplace. AB, c'est 2. AD, c'est 6. AC, c'est X. AE, c'est X plus 8. Donc là, on va se servir des exercices de proportion qu'on a fait au dernier cours vendredi. Donc, le produit des extrêmes, donc 6 fois X, va être égal au produit des moyens, 2 fois, ici les moyens, c'est 2 et X plus 8, donc ça serait 2 fois X plus 8. Donc, 6 fois X, c'est 6. Mon 2, il multiplie X plus 8, donc je multiplie mon 2 par chacun des membres à l'intérieur de la parenthèse. Donc, 2 fois X, 2X, 2 fois 8, 16. Il me reste juste à isoler mon X. Dans l'expression 6X égale 2X plus 16. Donc, pour isoler mon X, je vais les mettre ensemble, je vais les assembler ensemble. Donc, 6X moins 2X, 4X est égal à 16. Je divise par 4, je divise par 4, donc X égale 4. Ça veut dire que ma valeur de X ici est de 4 cm. Et si je m'intéresse au segment AE, il est de 4 plus 8, donc 12 cm. Donc, pour vous exercer par rapport aux notions qu'on vient de voir sur les mesures manquantes, vous allez aller faire à la page 110 dans vos notes de cours, le numéro 9. Au numéro 9, on vous dit que c'est des triangles semblables. Il nous manque juste à trouver les mesures manquantes, donc X et Y. Donc, bon travail!